Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'est que ou a regardé vidéo ça. Et moi retourner encore une fois comme moi te promettre, je dit ça dans la vidéo précédente que je lagué dernièrement. Je dit que nous allons un nouvel enseignement qui c'est comment étudier la Bible. Et pour que ça moi vient avec sujet ça comme ça, et moi il y a plein de monde qui m'a dit ça qui dit comment yon monde qui étudier la Bible si que pas chrétien. Et moi te dit moi te dit que pas besoin chrétien pour étudier la Bible. La Bible, c'est un livre pour tout livre qu'on peut lire. Mais cependant, il m'a dit un discernement de cet esprit. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chrétien, encore plus bon toujours, qui étudie la Bible, mais lorsque vous êtes chrétien, ça ne va pas faire aucun problème que pour étudier la Bible, c'est la parole de Dieu. Même avec tout livre de droit, livre qui a un rapport avec connaissance. Tout dépend de livre que vous choisissez qui a un rapport avec connaissance. Et si c'est sur connaissance qui est verbale, tout dépend de ça que vous avez cherché, mais qui est différent de la Bible. La Bible, c'est un livre qui n'est pas n'importe quel livre, qui n'est pas mis avec tout livre. La Bible a une certaine précision que les demandez lorsque vous appelez. Parce que lire la Bible, c'est comprendre la Bible. Après, dire encore pour vous, lire la Bible, c'est comprendre la Bible. Vous pouvez toujours lire la Bible, vous pouvez toujours faire une lecture de la Bible. Comme on lecture à l'ordinaire. Yon moun nou levon bon matin, on lit un livre sans tenir compte de qui ça qu'on lit, de soit comprendre qui mot en jeu journée, qui mot qui attire, qui ça qu'on joue comme révélation, comme remarque, tout ça qui entre en ligne de compte par rapport avec la Bible. OK? C'est ça qui m'a dit pour comprendre la Bible. Alors, je choisi et moment ça pour me terminer avec un nouvel sujet, ça c'est comment étudier la Bible. Et moi, je suis certain dans le nombre de temps que nous allons passer, comment étudier la Bible par série. Et ça, c'est numéro 1. Hein. Et moi, je crois que, ou même qui c'est pour la première fois que vous attendez, vous regardez la vidéo ça, et moi, je crois que moi, invite à encourager moi-même dans le travail que moi, je fais. Hein. C'est, non pas moi, c'est Pasteur Gerlin Élysée, et vous pouvez sur chaîne YouTube. Hein. Et moi, invite à partager de quoi que vous arrivez plus loin, que le message ça qui arrive plus loin, et je n'en pile le monde et touchant pile le monde. Et like li, commenter, écrit, et pas hésiter à écrire et poser des questions et ou même toutes les questions que vous posez tout et si tu as ouvrir un débat sur un sujet ou qu'à faire nous parler de ça et vous pouvez le pour nous et puis nous allons discuter pour vous en long et en large et sans tenir compte de diffamation qui gagne dans yo parce que si je dis diffamation puis de comprendre de ça que moi voulais parler. Alors c'est ça que nous avons comme sujet du jour, un sujet d'actualité pour nous en tant que chrétiens sur plateforme PAMNA. C'est comment étudier la Bible. Et comment étudier la Bible, c'est les mises en interprétation. C'est comment interpréter, comment comprendre, comment cerner ça qui dit. Parce que il y a des gens qui disent que la Bible fait mention de contradiction. Auparavant, je comprendre ça, mais avec le temps, je ne sais pas ça du tout. Parce que là, la Bible, vous devez tenir compte 4 éléments, 4 clés principales. Vous devez tenir compte de la langue, la culture, l'histoire et puis géographique. Ça veut dire que vous devez tenir compte. Il y a des bagages qu'on lit dans la Bible, il faut comprendre dans un moment à qui peuple que l'on adressé. Pour qui ça? Ou de connaître qui culture peuple là, ou de connaître qui histoire peuple là, ou de connaître qui espace géographique là. Ça veut dire tout ça c'est 4 éléments principaux qui demandent un bon sens pour interpréter la Bible. C'est 4 éléments ça principal. Ça veut dire que moi-même, par exemple, mes Bibles que moi gagne, ça me gagne l'autre Bible, ça c'est Macature. En guise de Macature, je gagne l'autre Bible second, je gagne ça. Et je gagne l'autre créole, je gagne l'autre version King James, je gagne plusieurs autres versions Bible. Ça veut dire que ça m'oblige de gagner, c'est parce que je peux lire un bagage dans la Bible ça, manque compréhension, comprendre. Mais lorsque je lis dans ça, je ne peux pas comprendre. Et je gagne l'autre Bible là-dedans qui est plus gros que ça toujours. En nouvelle édition, il est plus gros que ça. Ça veut dire que tout autant que j'ai possibilité pour me lire un Bible, pour me lire un verset, non Bible, non l'autre Bible, dans plusieurs versions, il y a encore plus bon moins version synodale. Parce qu'il faut même plusieurs versions, ça va aider grand pile connaissance pour moi avancer avec le travail. C'est ça que moi veux dire même pour faire que en tant que chrétien. Et est-ce que pour lire la Bible, faut que chrétien? Moi je viens dire non. Ou pas besoin de chrétien pour venir la Bible.
même qu'à dire bagay. Mais lorsqu'on lit la Bible, on devient chrétien. Ou pas besoin de chrétien pour lire la Bible, mais lorsqu'on applique la Bible, on devient chrétien, si pas de chrétien. Parce que quand la Bible, il y a un changement la fait à l'intérieur de vous pendant que vous appelez. Pendant que vous appelez avec compréhension, vous appelez avec idéologie, vous appelez et vous appelez cerner ça qui dit là-dedans, vous avez une bonne idée. Vous avez une bonne idée sur lui, vous avez comprendre ça que vous lisez et des fois tout, si vous lisez un bagage ou pas manquer compréhension de lui, vous pouvez quitter lui. Après un de temps, c'est l'esprit qui a choisi de révéler, il faut comprendre ce que tu as pas comprendre. Et puis tout bien, vous avez un monde pour un coach, besoin coach biblique qui peut aider ça. Et la pédo, il y a un ancien qui a pédo faire ça plus souvent. Qui a pédo comprendre. Mais tout ça, c'est entrer en ligne de compte, c'est comment appeler la Bible. En nous tournant, côté que nous te voyons, j'aime te dire là, inviter yon amour, yon frère, yon soeur, pour capable voir vidéo ça et partager tout en coup, capable partager sur Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et tout en capable partager et pour moun capable abonner avec page là parce que objectif nous faut que nous arriver avec 1000 abonnés pour nous capable faire de grandes choses pour nous et dans ce sens là tout et lorsque nous arrivons à peu près 1000 abonnés à passer à 2000 abonnés tout et là bon pour moi là bon pour et nous capable de des invités sur page moyenne de l'autre homme de Dieu pour nous capable nous gagner face à face, c'est-à-dire que nous avons échangé d'idées, pas besoin qu'on ait comment ça applique, comment ça fait, seulement échanger d'idées côté que nous avons posé des questions et nous avons des réponses et moi c'est très 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 intéressant pour vous-même. C'est-à-dire que moi invite pour ça qu'avait fait c'est avec support Pau. Support Pau, il compte pour moi, mais quand on a support c'est lorsque vous abonnez avec page moi et lorsque vous commentez ou commente avec vidéo ou quitte un like pour nous et ça vraiment fait nous du bien et lorsque vous partagez avec nous et ça a encore fait nous beaucoup du bien que bon Dieu bénisse qui vous défaut grâce on nous continue avec séance d'enseignement qui c'est numéro 1 épisode là qui c'est comment étudier la Bible, c'est comment tirer profit de l'étude de la Bible, comment tirer profit de l'étude de la Bible. Qu'il a nous parlé de tirer profit. Nous parler de tirer profit, c'est lorsque il y a un investissement. Il y a un investissement qui fait dans un domaine, non soit dans l'agriculture, soit dans la pêche, on va quelqu'un fait un investissement. Prenons l'exemple qu'il y a un entrepreneur qui prend $10,000, il investit dans du riz. Il prend $10,000, il investit dans du riz. Dans du riz que il investit $10,000, est-ce que c'est pour lui descendre? Est-ce que c'est pour lui faire perdre? Il n'est pas fait pour lui faire perdre, mais au contraire, il fait c'est pour tirer profit. Comment tirer profit? Et lorsque moun prend somme comme ça, il met les dehors, non business, il fait pour tirer profit. Qui profit pour le tirer? Profit, c'est lorsque dans $10,000 que l'était investi, il a rentré 5, 6, 7 000 $. $10,000. Et lorsque comme ça a rentré, il mettait maman qui c'est $10,000 que l'était investi, pour te dire, mais comme que m'était investi en mêlé. Quand il y a ça que l'on comme profit ou comme bénéfice, ça il dit mêlé. Dans bénéfice $7,000, je prends 5,000, soit pour mettre sous compte en banque, soit pour me faire un autre bagage, un autre projet, un autre processus. Et puis l'autre $2,000 chrétien soit moins ce soit que moins augmenter plan budget, moins augmenter plan investissement, moins augmenter au lieu de $10,000 on a investi $12,000. Lorsque moi investi dans $12,000, quelle est mon idée? Moi dis si je investi $10,000 fait $7,000, bon moi investi $12,000. Ça veut dire, au-delà de $12,000, je peux entrer $1,000, je peux entrer $10,000 qu'on y a. Ça veut dire, même si je investis $12,000, je entrer $10,000. Tout autant que un investissement bon, tout autant que profit que vous avez tiré dans l'investissement que vous avez fait, vous avez bien plus envie, vous avez bien plus courage pour investir plus qu'on y a toujours. Parce que vous avez tiré profit. Mais c'est même avec la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, tout autant que vous avez la Bible, vous avez tiré profit, vous avez plus capacité, vous avez plus courage, vous avez plus méthode, vous avez plus vigueur pour continuer à lire la Bible. Et pour continuer à comprendre ce que dit la Bible.
Parce que lire la Bible, ce n'est rien, mais comprendre la Bible, c'est une autre affaire. Ou qu'à lire la Bible, on pas juste comprendre comme je pas besoin de faire rien. Mais lorsqu'on lit et on comprend, comme tu as dit ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous venez dans une dimension qui est extraordinaire. Ça doit venir dans un niveau côté qu'on vient se trouve à l'aise parce qu'on lit, on tire profit. Profit de qui ça? Totalement, on a un changement de vie, on a un mode de pensée qui est différent par rapport à ce que je pense auparavant. On a un esprit d'équipe, un esprit d'harmonisation, on a un esprit d'unité et on a une parfaite communion. Et on a un l'amour pour l'autre parce que c'est ce livre qui a aidé à faire ça. La Bible, pas aucun livre au monde qui a remplacé la Bible. Bien qu'il y a 1600 ans de cela que la Bible a été écrite et sans tenir compte les nombres d'années qui s'est déjà écoulé. Prenons exemple, nous sommes en 2022. Ça dit c'est 2000 ans plus 22 ans qui ont passé déjà par un livre qui a remplacé la Bible. Ça veut dire la Bible, c'est un livre qui parle à temps et à contre-temps. Il est à la fois dans le présent, pour ne pas dire dans le présent, dans le passé, de passé à présent et de présent à futur. Même un futur proche, futur à venir. Ok, un futur proche. Un futur simple. Futur simple, c'est un bagage qu'on connaît des matons pour le faire ou du pour le faire. Comme ça, les cas fait, ça n'a pas fait. Mais futur proche, non, mais futur proche, ou même ajouter émotion futur récent, que qu'on bagage qu'on dit que l'on ne veut pas, ou accentuer sous lui, ou dit que, ou pour le faire. C'est ça la Bible là, même. Il parle à 3 temps, ça, convenablement. On nous garde, on nous retourne côté que nous ayons sujet du jour. Comment tirer profit de l'étude de la Bible? Des millions de pages de toutes sortes sont imprimées chaque semaine. Des milliers de nouveaux livres paraissent chaque mois. Cela ne surprendait pas Salomon qui a dit: on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand livre, un grand nombre de livres. Ecclésiaste 12, le verset 14. Il dit, chaque mois, chaque année, chaque 6 mois, toujours qu'il y a des écrivains haïtiens, français, américains, canadiens, japonais, etc. Ils ont toujours écrit des ouvrages. Mais parmi les ouvrages qu'ils ont écrits, pourquoi il y a un ouvrage qui a remplacé la Bible? Et la Bible, et si vous avez tenu compte de ça que tu as dû écrit par rapport à la Bible, ça que moi gagné là, comme Bible, il apparaît insuffisant pour être écrit. Et lorsque tu as écrit livre ça, je n'ai pas assez de courage et de capacité pour me prendre pour me porter parce que ça, tu as tellement lu, tu as surchargé. Mais comme il aurait retenu les essentiels et on fait mention de ça dans la Bible, juste pour foi pour foi qu'arriver grandir. Et la Bible n'est pas une fable, mes chers amis. C'est pas une fable, c'est pas une histoire inventée, mais c'est une histoire qui est vraie. Et s'il pas une histoire vraie, et qui ça qui donne naissance à l'existence. Et ça qui permet que vous parler, vous fonctionner dans toute activité que vous faites. Est-ce que c'est une force agissante? Est-ce que c'est un bagage où les rejoindre comme ça? Bon, question ça c'est où pour répondre, pas répondre pour aujourd'hui. Mais ça que je connais, ce que dit la Bible est vrai. Ce que dit la Bible est vrai. La Bible fait mention de vérité. Une vérité n'est pas la vérité. Une vérité n'est pas la vérité. Mais la Bible est la vérité. Pourquoi dit-on la Bible est la vérité? La Bible est la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. La Bible est la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. La Bible, c'est la parole personnifiée de Jésus. Or, Jésus même est la parole. Et la Bible, c'est lui étant la parole. Ok. Alors, c'est ça que Ecclésiaste dit
à Salomon dans son livre. Il dit, en dépit de l'abondance de livres et de l'aide apportée par les ordinateurs, la Bible reste la seule source de révélation et de puissance divine qui puisse soutenir les chrétiens d'aujourd'hui dans leur marche quotidienne avec Dieu. La Bible elle-même, c'est celle livre, et bien toute connaissance qui est capable de joindre sur Internet, qui est capable de joindre partout et ailleurs, à l'université. La Bible reste et demeure ce qu'il est. La Bible n'a pas changé. Ça que l'IA fait valeur, elle fait mention de ça que l'IA était là-dedans. C'est ça que vous avez besoin de gagner et vous avez besoin de connaître comment la Bible. C'est-à-dire que la Bible n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est un souvenir, ou bien c'est un souvenir que les chrétiens ont gagné qui permet de avoir une bonne vie quotidienne. Et lorsque vous lisez la Bible, parce que la Bible a une capacité, la parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Lorsque nous disons épée à double tranchant, c'est une épée qui a une capacité énorme, capacité pour changer et qui a transpercé le cœur. Même j'ai un proverbe créole, un proverbe haïtien qui dit que ça n'a que yam, c'est le couteau qu'on aime. C'est-à-dire que mais c'est celle Bible qui a une capacité pour transpercer le cœur et pour arriver mettre ça en dedans et pour faire sortir ça pas bon pour arriver survivre et pour arriver surmonter les obstacles de la vie. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu. On va aller. La puissance divine, elle est directement associée à plusieurs promesses. La Bible est directement associée à plusieurs promesses. Pour qui ça nous dit que la Bible est associée à plusieurs promesses? C'est parce que la Bible a un ensemble de promesses qui t'est dit, qui déjà accompli, et il y a un ensemble de promesses qui dit et qui n'est pas encore accompli. Si nous prenons l'exemple, le jour du jugement, ça n'a encore pas à venir. Devant le trône blanc, la guerre. Bon, pour pas dire la guerre, les guerres, parce qu'en plusieurs, en pile guerre pour le fait. Et Matthieu 25 parlait de ça. Et les temps forts et les temps faibles, répondre à un moment ça. La Bible fait mention de ça. Et une plus grande promesse que nous les chrétiens, que nous attendons, c'est le retour du Christ. Pour qui ça se retour du Christ que nous attendons, qui c'est une promesse que nous gagnons? Parce que la Bible te fait mention que il y a un sauveur. Et sauveur, ça, c'est lui-même qui a venu, qui a venu sauver l'humanité. Et sauveur, ça, il venu. Et sauveur, ça, il était gagné pour lui venir. Il était gagné pour lui mourir. Bon, avant que il était gagné pour mourir, il était gagné pour naître d'une femme vierge, il fait. Il était pour grandir, pour te respecter tout ce que dit la Bible, il fait, sans mention de. Il fait tout ça que nous devons faire, il fait, pour nous dans la place nous. Et il mourit dans la place nous. Châtiment nous devons prendre pour nous à notre place. Tout ça c'est fait. En d'autres termes, il ressuscité, il était mort, il mourit certes. Il te dit la ressuscité, il ressuscité. Il te dit que la honte dans ciel, il allait au ciel. Et il dit que il a retourné venir chercher. Il dit avant que il retourne venir chercher, il y a un ensemble de bagarres, un ensemble de guerres, un ensemble de bouleversements qui vient pour dans le monde, nous pour nous voir ça. Et c'est lorsque nous voyons genre de bagarres ça et nous apprenons que nous à la fin des temps. C'est-à-dire que lorsque nous venons arriver à la fin des temps, nous avons une promesse qui est accomplie, promesse qui a commencé à accomplir et une promesse qui est toute en continuité. C'est ça que c'est-à-dire par contre toute promesse, une promesse qui est accomplie, une promesse que le plan qui est accompli. Je tiens nous parler 6 éléments essentiels, 6 éléments importants dans étudier la Bible. 6 éléments nous parlons arriver beaucoup plus rapide que ça. Qui ça que yo y? On nous aller. Il dit que la Bible est la source de la vérité. La Bible est la source de la vérité. Prenons le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17. Qui ça lui dit? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme je viens de le dire tout à l'heure,
Jésus est la vérité. Alors, lorsqu'on dit la Bible, c'est la vérité, on veut faire référence à Jésus étant sa parole qui est personnifiée. Et ça fait on dit Jésus, c'est vérité. Hein. Dans Jean 17, il dit que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La Bible est la source de la vérité. Premièrement, la Bible est la source de la vérité, ou doit comme ça. Deuxièmement, la Bible est la source de bénédiction accordée par Dieu lorsqu'on lui obéit. La Bible est la source de bénédiction accordée par Dieu lorsqu'on veut lui obéir. Lorsqu'on obéit Dieu dans sa parole, ou à béni, ou à riche, ou à bien de quoi. Peut-être richesse que vous voulez parler, ce n'est pas une richesse sur le plan économique tout simplement, mais c'est une richesse sur le plan médical. Pourquoi pas? Oui, médical, en quelque sorte. Parce que sur le plan médical, ou pas à l'hôpital, ou pas boire des comprimés, c'est pas dit, il y a un chrétien qui est malade, qui est à l'hôpital, pour ça, non? Et bien, ça me veut dire. Mais je parle en général, lorsqu'on lit la Bible, moi-même, je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas aller à l'hôpital pour me dépenser encore. Et une encore que moi connais moins dépenser à l'hôpital, c'était $500 en consultation. Et là, je finis de dépenser $500 là, ça te fait mal. Parce que ça m'attend que je joigne comme solution, je ne vais pas joindre. Alors, en retour, je vais faire une position des mains sur ça que je gagne. Je vais une guérison. Ah non, je ne vais pas me sentir douleur encore. Alors, je vais $500 à consulter, je pense, vous comprenez? Ce n'est pas ni le docteur, non? Ce n'est pas ça que moi dis. Si faut pas basé dans dimension ça pas considérer à canaliser fort comme ça. Moi même dès que un bagage, me prier le Seigneur et bon Dieu fait ajustement pour moi. Les gars être comme ça me prier bon Dieu dit mais qui ça et just fait et puis me donner résultat. Ça c'est moi même. Me pas dire c'est comme ça pour doit faire même j'avais. Tout dépend de foi, tout dépend de croyance, tout dépend des relations avec bon Dieu. En d'autres termes c'est ça. C'est ça que lié. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et qui ne fait suivi aucun chagrin. Ouais, dimension vérité. Hein? Lorsque c'est bon Dieu qui bénit nous, mais qui sait que le fait pour, mais il n'y a qui niveau que le cas là avec vous, mais des comportements que vous doit gagner ou que gagner comme chrétien. Troisième bagaille que vous gagnez. Avant le troisième bagaille là, on nous lit Luc 1, 28, il dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Luc 11, verset 28. Luc 11. Heureux. Bénédiction pour les gens qui entendent la parole de bon Dieu. Et lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous avez pile capacité pour bon Dieu. Investir grâce dans vous-même. Parce que toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci que vous avez. À ne pas oublier. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Troisième élément. La Bible est la source de la croissance. La Bible est la source de la croissance. Nous, je lis c'est dans Ephésiens 6, 17. L'épée de l'esprit. Non, c'est 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. La Bible est la croissance spirituelle. Mais dimension qu'on doit gagner comme chrétien. Mais qui sa Bible là qu'a fait. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, mais qui efficacité, mais qui dimension qu'on arrive à joindre, qu'on arrive à absorber en tant qu'oxygène spirituel, en tant qu'hydrogène spirituel, lorsqu'on lit la parole de Dieu. Quatrième élément, ouais. La Bible est la source de victoire. La Bible est la source de victoire. Ephésiens 6, 17. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Source de victoire, c'est l'épée de l'esprit. Comment on a une source de victoire? C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, bon Dieu a une bonne capacité et la bonne mentalité et la faut penser en une façon différente pour qu'on marcher sur l'ennemi et pour qu'on marche de victoire en victoire et de puissance en puissance et d'honneur en honneur. C'est-à-dire là où il y a une capacité ça là lorsqu'on est chrétien et lorsqu'on lit et comprend ce que dit la Bible. Nous allons voir le cinquième élément. La Bible est la source de la puissance. La Bible est la source de la puissance. Romains 1er, le verset 16. Romains 1er, le verset 16. Qui ça dit? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du juif premièrement, puis du grec. Mais il est tellement puissant, Paul dit que le pas de honte pour l'évangile. Il dit pour l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un, pour les juifs et pour les grecs. Voilà la puissance. Et c'est puissance ça que bon Dieu ban moins, que bon Dieu ba ou comme capacité comme chrétien. Mais puissance là, mes dimensions, mes niveaux qu'on gagne comme chrétien, mais ça qu'on gagne comme force en tant que chrétien. Je dis Bible là, c'est puissance que lié. Lorsqu'on lit, c'est 6 éléments ça qu'on va joindre comme résultat et qui a grandi dans la vie spirituelle lorsqu'on lit la parole de Dieu. Premièrement, nous te dit le baou déjà. Nous dit deuxièmement, troisième, quatrième et cinquième. Et nous dit sixièmement. Sixièmement, la Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. La Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. Même gentils oiseaux, les a volé, ils prennent direction bec li, mais de même comme chrétien, lorsqu'on lit la Bible, ils canalisent tout droit. Ils disent mais qui ligne pour prendre, ils disent mais qui route pour passer. La terre a une courbe, mais pour le salut, il n'y a pas de courbe. La terre a une courbe, mais pour le salut, il n'y a pas de courbe. La terre a une courbe, pour le salut, il n'y a pas de courbe. Qui ça? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Somme 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà en général. Voilà en quelques mots. Voilà en quelques points les 6 réactions, les 6 effets, les 6 résultats que produit la Bible. Lorsqu'on finit la Bible, mais 6 résultats qu'il barou. Mais 6 éléments qu'on joint lorsqu'on finit la Bible. Premièrement, après dire le barou en long, la Bible est la source de la vérité. La Bible est la source de la bénédiction accordée par Dieu. La Bible est la source de la victoire. La Bible est la source de la croissance. La Bible est la source de la puissance. La Bible est la source qui nous indique la direction à suivre. En gros et en large, c'est ça que nous devons porter pour notre premier épisode, comment étudier la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, mais 6 éléments, mais 6 bagailles qu'on joigne. Mais 6 bagailles qu'on joigne en tant que chrétien lorsqu'on lit la Bible. Alors, lorsqu'on lit la Bible, c'est 6 effets ça que la Bible a une capacité de faire pour transformer, pour changer vie spirituellement. Et c'était un réel plaisir et c'était un contentement plié pour moi. Je dis pour me partager avec vous sujet ça, un sujet d'actualité ça pour moi-même et pour vous-même qui attendez pour la première fois et même qui habitué à regarder des vidéos sur page moi et moi invite à liker et abonner avec channel là et